Depuis son buff, la lance brutale de la championne est un équipement parmi les plus forts. Après 2 mois à économiser mes gemmes, je vais enfin pouvoir l'acheter, l'améliorer et le tester. Allez, c'est parti. Donc je vous avais dit que pour l'AQH Mobile, j'allais utiliser le Prince Gargouille, mais en fait j'ai essayé aussi avec la championne et c'est quand même plus fort avec la championne. Donc j'ai économisé mes 1500 gemmes et je vais pouvoir acheter la lance brutale, c'est parti, c'est acheté. Et j'ai également économisé quelques minerais pour pouvoir l'améliorer. Alors je sais pas si on pourra l'améliorer beaucoup. Elle est ici, on va la mettre déjà à la place de la gemme de vie et l'améliorer. Alors moi je vais pas faire la stratégie avec les bottes électriques parce que ou on la met en première attaque parce que tout simplement moi je fais un AQH. Et hop, on va l'améliorer autant qu'on peut. Ok, bon, on l'aura niveau 7, on ne pourra pas faire plus. Il va nous manquer surtout des minerais, c'est luisant je crois. On va voir si je peux pas en acheter avec les médailles d'événement. Bon, niveau 7 c'est déjà pas mal, c'est mieux que la gemme de vie niveau 1. Et on va pouvoir partir, donc je joue en AQH Mobile. On va essayer de se trouver des villages assez sympas. Et on va surtout se focus sur regarder comment avance la championne avec la lance brutale. Sinon, un petit aparté, mon village avance pas mal. Je lance pas mal d'améliorations en ce moment. Et j'ai bientôt maxé mon Prince Gargouille puisqu'il est déjà niveau 49. Et peut-être qu'avec un livre à la fin de la vidéo, je pourrais le maxer. Allez, c'est parti, on y va. Et on essaye de trouver un village assez sympa. Alors ici on a pas mal d'élixirs noirs, j'ai envie de le tenter parce qu'il y a 3 héros, voir ce que j'arrive à faire. On va envoyer le roi sur le côté gauche. Hop, ici on va mettre le roi, bébé dragon ici. Et ensuite dès qu'ils ont tombé ces 2 bâtiments, on met une ouverture. Hop, et la reine. On va rapidement lui mettre ses 5 guérisseuses quand elle aura pris ses premiers dégâts. Alors là il faudra qu'elle rentre dans le village. Normalement elle va rentrer après. On va envoyer même la deuxième open. Alors tu veux pas rentrer ? Non, s'il te plaît. Non. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. C'est pas grave, on envoie capacité du roi. On va devoir... Alors, la reine va tourner, malheureusement. Vous savez ce qu'on va faire? On va mettre ici... on n'a même pas l'autre engin de siège, donc ça va être compliqué. On va quand même tomber l'hôtel de ville au final. Bon, au final, c'est bien passé parce que le roi est rentré. Mais bon, je pensais pas que la reine tournerait. Le roi est pas très bien en termes de vie. Ici, elle va s'avancer quand même pas mal. On va devoir geler au cas où ici. Parce que sinon ça va être la merde pour la reine. Elle tombe le souffleur, elle s'avance. Et on va pouvoir envoyer la P2. On va l'envoyer ici. Capacité de la reine d'ailleurs. Le grand gardien. Et on va se concentrer maintenant. On va mettre un peu des sorts. Hop. Et la capacité du warden. Et maintenant on va mettre la championne ici. Et voir ce qu'elle fait sous lance brutale. Ok, c'est plutôt pas mal. Alors on va réenrager et geler ici. Ok, c'est plutôt fort. Hein. Elle met quand même des bonnes pastos. Ok, c'est bon. Là, je pense que c'est un 3 étoiles qui va passer assez large. On va mettre nos troupes de clean. Et donc, comme on a vu, là, c'était plutôt pas mal, je crois. On va les regarder au replay. On a encore beaucoup de sorts, mais on n'aura pas besoin de tout ça. On va juste geler ici la reine, poison. Et bon, là, il va nous rester des sorts. On n'aura même pas besoin de remplir notre CDC parce qu'il sera déjà plein. Donc, concrètement, ce village, on l'a poutré. On lui a fait des enfants, carrément. On a championne et reine encore en vie. Notre broyeur n'a pas explosé. Des ballons, etc. Bon, on l'a niqué. Ça fait un petit 3 étoiles. Hop, on récupère des minerais. D'ailleurs, peut-être qu'on peut envoyer un nouveau niveau de lance brutale. Parfait. Niveau 8. On va essayer, moi, je vais essayer de mon côté de la maxer niveau 18. Bon, ça va être un peu long, mais on va essayer. Alors ici, il faut que je supprime un sort de rage et je vais envoyer la formation. Ah non mince, il va falloir que j'active avec une super potion, je vais le faire. Bon, comme ça, je pourrai envoyer le dernier niveau du héros. Donc on est full et on va pouvoir repartir pour une deuxième attaque. Alors je vais les regarder au replay. Alors on a quand même un village qui est plutôt pas mal. Bon, il y a encore des défenses niveau HDV12, mais vu comment je l'ai défoncé et que j'avais encore des sorts, je sais que je l'aurai 3 étoiles même en étant max. Alors, le roi qui a fait un de ses clutches de malade. Voilà, donc c'est maintenant que je vais la poser. Donc déjà, le bouclier il va tomber 4 défenses. Et après, elle met 10 coups, je crois. Sous lance brutale et ça permet vraiment de tomber les défenses à distance tout en se protégeant. Là surtout quand ça tire sur l'arc X par exemple, ça c'est très bien. Et donc concrètement c'est plutôt fort. Ouais, on a mis 2 minutes 14 donc on était large. Ok, c'est parti, on repart en attaque. Alors ici il y a 9400 élixirs noirs, ça donne envie. Est-ce que je me le tente? Alors je peux tomber jusqu'à l'aigle mais ça va être compliqué. En fait là c'est des villages qui sont compliqués au niveau des murs pour faire rentrer la QH, donc je vais éviter. On va passer au village suivant. Ok, ce design de village je le reconnais. Je me suis déjà fail une fois dessus. On va essayer cette fois de pass fail. Qu'est-ce que j'avais fait? Oui, j'avais attaqué par le haut pour tomber l'aigle. Je vais refaire la même, vous savez quoi. Mais cette fois je vais bien funnel. En fait mon funnel n'avait pas été cool. Et au final ma reine n'était pas rentrée dans le village. Et donc j'avais bien foiré mon attaque. Ici je vais directement envoyer l'open, comme ça sera déjà fait.
C'était en guerre en plus, et dans la dernière guerre j'ai fait du coup une perf de merde. Alors ici on va envoyer l'arène avec pas encore les guérisseuses. On va attendre qu'elle rentre. Non, elle ne rentre pas, mais... Attends, mais je comprends pas pourquoi elle rentre pas. On va la faire rentrer ici, c'est pas grave. Alors on a le roi qui va encore clutch comme d'habitude. Il va tomber l'aigle. Et ça c'est vraiment une dinguerie. Hop, on envoie les 5 guérisseuses parce qu'elle commence à prendre des dégâts. Et ici elle va tourner autour du village je pense. Bon, c'est un peu dommage, j'arrive pas à faire rentrer mon AQH là ces derniers temps. C'est un peu chiant. On va enrager, ok on perd la capa, mais c'est pas grave, parce que ici ça a du gros dégâts, elle récupère tous ses points de vie, bon elle tombe les défenses, et là je pense qu'il va falloir qu'on parte directement en P2, il va falloir qu'elle soit exceptionnelle cette P2, sinon on va tout simplement fail. Alors on va envoyer tout ce qu'il faut, là on envoie tout, et on va pas trop se concentrer sur la championne, on va la laisser taffer en bas, hop on active sa capacité, ici on va geler, on va mettre la capa du grand gardien pas tout de suite, on va la garder pour un peu plus tard, hop. On va la mettre maintenant, là ça protège bien. On va accélérer les ballons. Hop, ici on va geler. Ça peut être pas mal. Et là va falloir que ça s'avance encore. Il faut tomber cet hôtel de ville. Il va tomber dans les dernières défenses. Ok, ici on envoie les troupes de clean. On a encore un sort de gel. Bon bah là c'est bon, concrètement on a perf. On a niqué son village encore une fois. Là je me retrouve bien... en tant que joueur qui attaque plutôt bien. Bon, alors là on va jeter nos sorts parce qu'on n'en a pas besoin. Et voilà, donc concrètement on a défoncé encore une fois le village. Est-ce que je serais pas le plus fort de tous les joueurs HDV13 au monde? La question peut se poser, hein. Si un jour j'arrive à max, j'essaierai de faire de l'e-sport si j'y arrive. Alors ici on va peut-être pouvoir encore améliorer. Regardez, parce que ici on a on va récupérer des médailles bonus. Et on en a 370, on peut acheter des minerais brillants, bon je sais pas si ce sera suffisant, non ce sera pas suffisant pour lancer un niveau, il fallait 1800, on en a 400, mais bon c'est pas grave. Et ici on a encore une troisième compo qui se forme, je sais pas si on fera la troisième attaque. Mais concrètement, vous l'avez vu, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, on va faire un replay parce que là, elle est morte. La championne, j'aimerais bien voir où elle est morte. Peut-être sur la TDE, si elle n'a pas eu le temps de le prendre. En fait, je pense que ça vient du fait que les socles de héros, maintenant, comme ils sont pas tombés, ouais, c'est peut-être ça le fait qui explique pourquoi ma reine ne rentre pas. Parce que j'ai pas pris en compte les socles. Et du coup, là, ici, t'as un grand trou, t'as aucun bâtiment à prendre. Donc ça sera... faudra que je le prenne en compte dans mes prochaines attaques. Donc là, je mets ma championne, ici. Et donc sous lance brutale elle va commencer à tomber. Alors je pense qu'elle va tomber la TDE sous sa lance brutale. Ok, donc c'est pas de la TDE qu'elle est morte. Ah, ça doit être du parc à Tesla. Parce que là effectivement elle a dû se prendre des sacrés tatanes. Ouais, là elle commence à se faire agresser. En plus il y a le CDC qui lui va dessus. Donc ouais, c'est plutôt compréhensible qu'elle meure. Bon, elle va quand même un peu tomber des défenses. Elle a tombé la mono, ça c'était super. Donc au final c'était pas si mal que ça. Je mettais toujours la capa du grand gardien dès le début. Et ça je le fais plus tout simplement parce que en fait au début il n'y avait pas tant de dégâts de zone. Il faut la garder plutôt pour plus tard, soit pour des catapultes, ou alors quand l'hôtel de ville commence à faire des grands dégâts. Bon, vous savez quoi, on va s'arrêter là sur ces deux perfs. La lance brutale, très content de l'avoir acheté. Un très bon investissement, 1500 gemmes, honnêtement ça vaut le coup. Si vous l'avez pas, n'hésitez pas à l'acheter si vous jouez la championne. Sinon les bottes électriques c'est très bien aussi, donc je les ai achetés. Et en plus j'ai acheté la boule de feu avec des médailles d'événements comme ça me fait un équipement épique en moins à acheter. Donc moi de mon côté je vais essayer de l'améliorer au niveau max. Bon, ça va prendre du temps. Du coup les minerais que j'ai dépensés pour les équipements du prince gargouille n'auront pas été jetés à la poubelle, mais seront pas si utiles que ça. Et on va en profiter du coup maintenant qu'on a un ouvrier, aller dans le hall des héros et maxer notre petit prince gargouille. Hop, on termine l'amélioration et maintenant on a 1,8 million pour lancer par exemple une bombe aérienne. Bon, on n'a pas trop le choix, donc on va le faire. Et on va d'ailleurs mettre dessus l'apprenti ouvrier, c'est parti. Ah non, on s'est trompé, on a envoyé sur le mauvais. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Honnêtement, c'est pas ça qui va changer grand chose. Bref, sur ce, c'est une fin de vidéo. Lance brutale validée à 100%, c'est très fort. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.